Oh, quand tu m'embrasses. Et puis quand tu me caresses et... Quand tu me fais sentir tout ce que tu me fais sentir. Je me rends compte que tu m'aimes, tu sais. Je sais que tu m'aimes et que tu m'aimes beaucoup. Seulement, il y a des fois où tu as du mal à l'accepter. Et tu aimes avoir tout contre toi pour me faire sentir que tu ne m'aimes pas. Tu avais raison, Carmina. Ce petit massage m'a détendu un peu. Oui, moi aussi, j'étais un peu tendue, oui, je l'avoue. Désormais, tu pourras rester ici si tu veux. Comment? Mais par contre, je ne te traiterai pas comme ma femme, Quoi? mais comme ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas t'expulser. Et je ne vais pas non plus insister pour qu'on se sépare. Mais maintenant, toi et moi, on va vivre ensemble cet enfer. Je ne comprends pas pourquoi tu me traites comme ça. Pourquoi? Pourquoi, Augusto? Parce que je suis au courant de tout, Carmina. Augusto ne va pas tarder à découvrir tous tes mensonges. À partir de ce moment, tu n'auras même plus une seconde de paix. Enfin, à moins que, bien sûr, tu ne confesses toi-même tout ce que tu as fait. Tout? Tout? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Augusto, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu veux dire par tout. Je ne sais pas. Tu m'as trompé! Tu t'es amusé à me prendre pour un imbécile toute ma vie! C'est faux, Augusto, c'est faux! Je te jure que jamais, jamais de ma vie, je n'ai été la maîtresse de Rosendo Arengo, je te le jure, jamais! De Rosendo Arango? Alors tu n'as jamais été la maîtresse de Rosendo Arengo? Tu sais bien que je ne le supportais pas, que je n'arrivais même pas à tolérer sa présence. Oui, je le sais très bien. Mais je ne parlais pas de lui. Et maintenant que tu le mentionnes, vas-y, dis-moi. Pourquoi tu croyais que je te faisais ce reproche? Ne reste pas paralysée, Carmina. Réponds-moi. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Dernièrement, il semblerait que tu crois toutes les bêtises qu'on invente et qu'on te dit, tout ce qu'on te dit sur moi. Ce n'est certainement pas une bêtise qu'Elisa t'ait vue ici. Embrasser cet idiot de Paolo Assez, Landucci. Augusto, s'il te plaît, je t'ai déjà expliqué. Cet imbécile m'a embrassé de force. Tu ne peux pas invoquer ces bêtises puisque ce n'est pas vrai. Et je me rappelle aussi quand je t'ai suivi à la maison. La maison qui était hors du village. Quand tu y as retrouvé Gabino Mendoza. Quoi, Gabino Mendoza? Je suis allée t'aider. J'y suis allée pour toi, pour que les Arengo t'acceptent. Acceptent ta production de piment habanero, c'est qu'on puisse s'en sortir. Et tout ce que m'inspire Mendoza, c'est le dégoût. Et que t'inspire Edmundo, hein? Il t'inspire aussi du dégoût? Quand il t'embrassait de force, lui aussi? Quand tu t'en allais le voir parce que tu disais que tu étais très malade? J'ai raison, Augusto, tu finis toujours par croire n'importe quelle stupidité, n'importe quelle énormité qu'on invente sur moi. Ne le nie pas! Si, je le nie parce que ce n'est pas vrai. Et je le nierai devant Edmundo et même devant qui tu voudras. J'étais bien disposé à me séparer de toi. J'allais même te laisser la maison. Mais je n'en ai plus envie. Maintenant, on va vivre ensemble. Et on s'affichera devant tout le monde comme un couple marié et heureux. Mais ici, on vivra un enfer ensemble. Sache aussi que les portes de cette maison te sont ouvertes. Tu peux partir quand tu voudras. Et avec qui tu voudras. Et tu as intérêt à le faire vite. Pour pouvoir sauver ce qui te reste de dignité. Et si tu restes ici, on verra pour combien de temps. Voilà, c'est bon, docteur. J'ai annulé tous vos rendez-vous et j'ai fermé le cabinet. Tu aurais dû rentrer chez toi, Paloma, il est tard. Non, c'est que... Docteur, je ne peux pas partir sans vous avoir dit que ce qui vous est arrivé, c'est de ma faute. Quand Madame Alfonsina est allée vous chercher au cabinet, elle m'a insultée en disant que j'étais votre maîtresse. Et bête comme je suis, j'ai laissé échapper que celle avec qui vous étiez. C'est la tante d'Elisa. Bah évidemment. Et cette femme qui adore faire du mal autour d'elle n'a pas perdu une seconde pour aller le dire à Augusto.
Le problème, c'est qu'à ce stade, Alfonsina a certainement aussi vendu la mèche à ma femme. Bon sang. Qui sait, Edmundo? Qui sait? Peut-être qu'il est encore temps que tu l'appelles. Toi, d'abord, pour lui parler. Tu veux que je l'appelle? Oui, monsieur Lucio, oui, d'accord. S'il vous plaît, dites-lui que je suis là et qu'elle vienne me voir au plus vite. Bien. Alors, à tout à l'heure. À bientôt, À Paloma. bientôt, monsieur Lucio. Merci, monsieur Lucio. Docteur, si vous m'autorisez, je peux expliquer à Madame Bégonia que c'est cette sorcière Merci, qui vous... merci. Non. Non, Paloma, je te remercie vraiment, mais ne te mêle plus de cette affaire, je t'en supplie, non. Va maintenant. Va te reposer. D'accord. Mais si je peux faire quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Et vraiment... Pardonnez-moi pour le pétrin dans lequel je vous ai mis. D'accord? Prenez bien soin de vous. J'y vais. Excusez-moi, docteur. Entrez. Merci. Je sais à quel point tu peux être imprudente, Bégonia. Mais jamais je n'aurais cru que tu aurais le culot de te pointer dans ma maison. Je sais que je te dois une explication, Alfonsina. Je n'en veux pas. Accompagne cette femme et donne des instructions pour ne plus la laisser entrer à nouveau. Ah non, je ne partirai pas avant que tu m'aies écouté, s'il te plaît. J'ai discuté avec Irmita et Rosita Salazar, et elles m'ont expliqué que ce n'était pas moi qui allais organiser le goûter de cette année. Ces deux espèces d'impolis étaient à deux doigts de me raccrocher au nez. C'est certainement parce que j'ai été très claire qu'elle ne compterait pas sur ma participation si tu organisais l'événement. Ah, mais c'est moi qui l'organise tous les ans d'habitude. Mais il est grand temps que tu souffles un peu, Bégonia. Ma petite Bégonia, tu le mérites. Comme ça, tu auras largement le temps pour profiter de ta nouvelle amitié avec la famille Castagnone. Oh, mais si ce que tu veux, c'est que je rompe mon amitié avec Carmina, je le fais avec plaisir. Non, ne fais pas ça. Je comprends parfaitement ton amitié avec Carmina Bouvier. Toutes les deux, vous avez beaucoup de choses en commun. Ah, ça non, ça ce n'est pas vrai. Vraiment, Bégonia. J'insiste pour que tu conserves cette amitié. Parce que tu auras besoin de quelqu'un à qui parler. Lorsque tous les gens du village t'auront tourné le dos. Excuse-moi. Alfonsina. Antonia, fais-la sortir. Oui, Oui, madame. Bon, qu'est-ce que tu attends? Oui. Madame Bégonia, Ce sera pas la peine. je vous raccompagne Merci à la beaucoup. porte. Merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu peux me croire, Gabino. C'est plus qu'une très belle opportunité pour nous. Oh, c'est pas vrai. Tu vas m'ennuyer longtemps avec ça encore. Tu te rends vraiment pas compte de ce que tu me demandes, là? J'ai passé ma vie à travailler dans cette entreprise. Je l'ai bâtie, je fais partie d'elle. Et toi, tu me demandes de la détruire? Sans compter qu'on va perdre l'héritage de ton propre fils. Non. Cet héritage, je ne le réclame pas pour lui. Hein? Mais pour moi. Eh bien, défends tes propres intérêts, C'est ce alors. que je suis en train de faire. Je ne peux plus extorquer un seul centime à Alfonsina. Et toi, tu ne dirigeras jamais cette usine malgré tous tes efforts, Gabino. Écoute, il faut qu'on profite de la présence de ce Guido Landucci dans l'usine pour voler ce qu'on veut et lui faire porter le chapeau. Quand tu me parles comme ça, tu me plais vraiment. Tu es une voleuse séduisante. Eh bien, tu n'es pas très loin derrière. Ce qui se passe, c'est que tu es têtu, Gabino, et tu restes bloqué. Mais c'est pour ça que tu m'as, moi. Pour que je t'ouvre à ce vaste monde de possibilités. J'adore ça. Mais tu sais, la chose qui m'impressionne, c'est ta capacité à oublier tes soucis pour ta fille aussi vite quand on parle de fric. Bon, tu peux pas nier que si quelque chose nous unit, toi et moi, c'est le désir de récupérer tout ce qui a appartenu un jour à Rosendo Arengo. Allez, Gabino. Promets-moi qu'on va le faire. À toi, comment te refuser quelque chose, hein? Comment? C'est pas possible. Alors comme ça, maintenant, mon frère travaille pour les Arengo. Alfonsina l'a obligé. J'ignore comment, mais cette femme a la capacité d'arriver toujours à ses fins. Écoute, ma petite nièce, au lieu de te plaindre, tu devrais apprendre d'elle, tu ne crois pas? Entrez. Bonsoir, papa. Comment s'est passée ta Bonsoir, ma première fille. journée au travail? Bien, merci. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que je me mette au courant de tout ce qui se passe dans cette usine de piment. Bon,
Je vous laisse parce que j'ai rendez-vous avec Sabrina Tovar. Je t'accompagne, Paolo. Comme ça, je saluerai son frère. Comme tu voudras. Dis, mais tu ne devrais pas faire ça, Florencia. Je ne vais pas rester ici encore à pleurer à cause de Damian. Papa, c'est bon. Hier, j'ai passé une nuit infernale, comme beaucoup d'autres. C'est bon, non? J'arrive. Bravo, bravo. T'as pas perdu ton temps, mon frère, hein? Ah, Bien sûr, tu t'es rendu compte que tu n'allais pas réussir à marier ta fille à Damian Arango, et paf! Immédiatement, tu t'es introduit dans le business d'Alfonsina. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la séduire un peu plus pour qu'elle finisse par t'accepter comme mari. Oh, tu vas finir patron de tout ça. Félicitations. combien de fois faut-il que je te dise que je ne suis pas ce genre de personne? Ah, ça va. Ça va, ne te vexe pas. Tu peux ne pas le reconnaître si tu veux. Je comprends que ça te gêne un peu d'accepter de finir comme un... Comment tu me traites? Ah oui, un profiteur. Eh bien, moi, j'aimerais bien que ton père nous trouve ensemble parce que, comme ça, on pourrait en profiter pour parler définitivement avec lui de ce qu'il y a entre nous. N'essaie pas de me contrarier. Je t'ai demandé du temps. Je t'ai dit que cette fois, je tiens à ce qu'on fasse les choses comme il se doit, sans se cacher de personne. D'abord, laisse-moi parler avec mon père. C'est quelque chose que je t'avais demandé. Oh, s'il te plaît. En plus, je te promets qu'aujourd'hui même, je parle avec lui. Juste ne tarde pas trop, hein. J'ai envie de rentrer prendre une douche. Et moi aussi. Mais j'ai promis à Elisa que j'allais venir demander s'ils ont mon amulette. Et je vais le faire. Ça va. Seulement ne te fais pas trop d'illusions. Si ça se trouve, tu ne la retrouveras jamais. Bon, il faut au moins essayer, tu ne crois pas? Mademoiselle, bonsoir. Il y a plusieurs jours, j'ai été hospitalisé ici. En arrivant, j'avais un collier. Eh bien, tous les objets de valeur des patients, nous les remettons aux proches qui sont présents à l'hôpital. Écoutez, c'est un pendentif qui ne doit pas valoir grand-chose, mais il a une signification très spéciale pour moi et il faut vraiment que je le retrouve. Je vais demander aux autres infirmières, mais pour être franche avec vous, non. Je ne crois pas qu'on l'ait ici. Je compte sur vous, mademoiselle. Je repasserai demain. Merci beaucoup. De rien. Tu vois? Je t'avais dit, écoute-moi, considère-le plutôt comme perdu. Oh, c'est pas vrai. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Guido. Merci d'être resté ici à l'Ermita. Ta compagnie me fait oublier ce sentiment de solitude. Damian te manque beaucoup, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne cherches pas à parler avec lui? Et comme ça, tu règles toute cette situation. Non. Il n'est pas question d'aller le chercher. Damian a été très blessant avec moi. Et ça, je ne lui pardonnerai pas. Si ça intéresse mon fils d'arranger les choses et de ne pas rester sans le sou, il faudra qu'il vienne me supplier de le pardonner. Je t'en prie, Alfonsina. Faire preuve de trop d'orgueil dans cette affaire peut être contre-productif. Damian est ton fils unique. Et moi, je suis son unique mère. S'il ne le comprend pas, c'est son problème. Et moi, il n'est pas question que je lâche prise. En aucune manière. Ah. Comment ça s'est passé à l'usine? Bien. Ah, il faut évidemment que je me mette au parfum de toutes les affaires en cours, mais heureusement, c'est une belle entreprise, prospère, qui fonctionne à merveille et sans problème, et cela depuis déjà de très nombreuses années. Eh bien oui. Et ils t'ont tous bien accueilli? Oui. Bon, à l'exception de Gabino Mendoza, qui n'a pas manqué l'occasion de me faire sentir comme un intrus. Ne t'en fais pas. J'ai parlé avec lui pour lui rappeler quelle est sa place. Et pour lui exiger de t'aider chaque fois que tu en auras besoin. Je te remercie beaucoup, Alfonsina, mais je ne crois pas que son attitude va changer aussi facilement. En fait, je crois que cette relation de travail va être assez tendue. Pardon de te le dire, mais Gabino se prend presque pour le patron de ton entreprise. Eh bien, s'il te cause des ennuis, renvoie-le. Sérieusement? Tu me donnes carte blanche pour faire ça? Guido, je t'ai demandé de prendre en charge mon entreprise. Par conséquent, toute décision que tu prendras, tu pourras compter sur moi pour avoir mon soutien. Merci beaucoup, Alfonsina. Dolores, tu as parlé à Monsieur Lucho pour lui dire qu'on ne va pas louer ce local en face de la place? Non,
Et je n'ai même pas l'intention de le faire, à moins que tu ne me donnes une bonne explication. Non, en fait, je ne comprends toujours pas pourquoi tu t'es mis dans cet état quand on est allé le voir. Mais Dolores, comprends-moi. N'oublie pas que là-bas, il s'est passé une tragédie. Et moi, ce sont des choses qui m'impressionnent vraiment beaucoup. Oui, je sais, Horatio. Je me souviens encore à quel point tu étais pâle quand on s'est tous retrouvés à l'extérieur de l'église. Le jour de la veillée de Madame Blanca, Dieu et son âme. Et Dolores, je sens que si on met la boucherie là, ça va nous porter vraiment malheur. Vaut mieux un autre endroit, non? Non, au contraire. Ça va nous porter chance, tu verras bien. Et tu sais pourquoi? Parce que Madame Blanca était la meilleure personne du monde et elle avait un cœur gros comme ça. Mais... Écoute, pas la peine d'insister, Dolores, parce que tu n'arriveras pas à me faire changer ta vie. Écoute, pour que tu sois plus tranquille, je vais aller demander au père Loupé d'aller bénir le local. Bon, eh bien si ça ne te suffit pas, qu'est-ce que tu dirais que je demande à Madame Ramona d'y passer avec ses herbes? Hein? Oui. Non, si, écoute. Je te préviens d'une chose, Horatio. Quoi? Je ne peux pas être aussi impoli avec Monsieur Lucio et rejeter son offre. Non. Vraiment. On va garder ce local. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Bon, d'accord, mais attends, mon avis ne compte pas, Dolores. Je vais bientôt être ton mari, Dolores, et... Bah, il va falloir que tu fasses ce que je dis, non? Bah, bien sûr que non, mon chéri. Hein? Si tu veux que je sois ta femme, toi, tu feras ce que je te dis. Alors, il va falloir en prendre l'habitude. Oui, oui. Où tu vas comme ça? Le dîner est prêt, on va passer à table. D'accord, bon. Ne tarde pas. Oui, allô, bonsoir. Tu es occupé, Père Loupé? Eh bien, plus ou moins, ma sœur. C'est que je suis en train de cuisiner, mais je viens juste de mettre le fromage au four. Que puis-je pour toi, Alfonsina? Je t'appelle pour parler de la donation aux enfants pauvres que je te fais chaque année. Oh non, du pipe, Alfonsina. C'est inutile de faire semblant avec moi. Ce que tu veux savoir, c'est comment va ton fils, n'est-ce pas? Eh bien, pour ta tranquillité, Damian va parfaitement bien. Je me fiche éperdument de cet ingrat. Et moi, par contre, je ne peux pas nier à quel point je suis content que mon neveu soit chez moi ici. Et avec Gaël en plus, on vit ensemble comme une très grande famille. Ah, grand Dieu, Père Loupé. Je sais que tu as élevé cet orphelin. Mais il ne fait pas partie pour autant de la famille. Eh bien, si tu veux savoir, Alfonsina, ces garçons ressemblent bien plus à des frères qu'à des amis. Et si tu penses récupérer Damian, eh bien, il va falloir que tu fasses un gros effort pour reconnaître et accepter les personnes que ton fils a choisies. Oui, c'est ça même, bien sûr, madame, pour faire partie de sa vie. Qu'il s'agisse de Gaël ou d'Elisa Castagnon. C'est le comble avec toi, Père Loupé. Au lieu de le raisonner, tu es toujours en train de couvrir ce que fait Damian. Non, 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 madame. Je ne couvre rien du tout. Mais je laisse simplement vivre mon neveu qui est adulte comme il l'entend. Au contraire de toi, qui lutte toujours pour essayer de le mener à ta guise. Non, mais ça veut dire quoi? Enfin, je t'appelais juste pour t'informer que cette année, ce n'est pas la peine de compter sur mon aide pour les enfants pauvres. Voilà que tu lâches le morceau. Alors c'était donc ça, hein? Maintenant tu vas essayer de me punir, moi et ces pauvres enfants, pour avoir donné le gîte et le couvert à ton fils? Écoute, Alfonsina, si tu cherches à me mettre la pression d'une façon ou d'une autre, eh bien c'est peine perdue. Bon, je te laisse parce que Gaël et Damien arrivent. À bientôt, Alfonsina. Mes garçons! Comment ça va, oncle? Je dois vraiment me doucher. Non, c'est moi qui vais le premier. Non, mais je suis plus sale que toi, attends. Non, je te dis. Non, attends. Non, je te dis que je sens le chien mouillé, attends. Voilà. Chérie? Oh non, grand Dieu! Regarde-moi l'état dans lequel tu es! Monsieur Lucio m'a prévenu que tu t'étais mêlé d'une dispute de comptoir et que tu avais passé toute la nuit ici. Merci. Merci vraiment d'être venu, Bégonia. Oh mon chéri, tu ne sais pas la journée horrible que j'ai eue et ça, mais là c'est vraiment l'apothéose. Tu sais... Je dois te parler de quelque chose de très sérieux. Ah oui, d'accord, mais laisse-moi d'abord parler, s'il te plaît. Laisse-moi sortir tout ça, sinon je vais exploser. Il se trouve qu'Alfonsina a tout fait pour qu'on m'empêche d'organiser le goûter de cette année. À moi? Non mais tu te rends compte? Mais pourquoi? Ça fait pourtant longtemps que tu organises cette activité caritative, non? Exactement, c'est exactement ce que je te dis. Et tu sais pourquoi? À cause d'Alfonsina Arango. Oh, chérie,
Combien tu avais raison de me dire que cette amitié ne me convenait pas et comme j'ai été bête d'être son amie inconditionnelle pendant toutes ces années. Mais tu sais quoi? Heureusement que c'est arrivé au final. Vraiment? Oui. Et c'est une bonne leçon que je méritais bien dans le fond. Chérie, je te promets que désormais je vais tout faire pour donner de l'importance aux choses qui en valent vraiment la peine. Comme ma famille et mes enfants. Et puis surtout toi. Je t'aime. Et tu es vraiment ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Mais dis-moi, de quoi voulais-tu me parler, toi? De la bagarre. Et aussi que je ne supporte plus d'être ici. Bon, ex-patron, votre salle de bain est prête. Tu peux m'expliquer ce que fait mon amulette ici? Si tu savais que je la cherchais, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi qui l'avais?